Paris a choisi de mettre en place le projet mécatronique pour essayer de reproduire les modes de conception qu'on va trouver aujourd'hui dans l'industrie, en particulier aéronautique et automobile. Alors pour pouvoir avoir les équipes compétentes pour réaliser ce projet, nous avons noué des partenariats avec 5 lycées techniques qui permettent d'associer nos élèves ingénieurs avec des élèves BTS, qui eux-mêmes à l'intérieur des lycées peuvent être amenés à faire appel aux élèves Bac Pro et aux élèves BEP pour les étapes de fabrication. Le projet mécatronique est un projet qui intervient en 2e année à l'École des Mines de Paris pour l'ensemble de la promotion. Alors les élèves travaillent par groupe de 10 à 12 sur la réalisation et la conception de systèmes techniques complexes associant plusieurs champs disciplinaires, dont notamment la mécanique, naturellement, l'électronique, et puis on retrouve de l'informatique et tous les champs de gestion de projet. Dans le cadre de l'enseignement mécatronique, nous avons choisi le projet simulateur chirurgical qui se déroule en partenariat avec l'entreprise Thales. Les sujets mécatroniques sont des sujets complexes et ils associent plusieurs champs disciplinaires et plusieurs métiers. Donc on a dû faire une répartition de travail au sein du groupe. Donc il y a un chef de projet naturellement, moi je suis responsable communication, et il y a surtout des personnes qui vont s'occuper de la partie mécanique et de la partie électronique. On a choisi un projet simulateur chirurgical, donc en fait on conçoit un système qui permet à un élève chirurgien de se mettre dans la réalité d'une opération, en lui permettant de sentir ce qu'il fait avec une pince, en voyant sur un écran d'ordinateur l'intérieur, enfin les organes qu'il manipule avec la pince. Et le gros du projet, en fait, c'est de rendre les sensations avec un système ce qu'on appelle de retour d'effort, comme ce qu'on peut avoir par exemple sur certains joysticks pour les jeux vidéo de voitures ou de simulation aérienne. C'est un véritable cœur d'ordinateur qui permet de faire ce qu'on appelle de l'électronique embarquée. Je prends un exemple tout fait, ça fonctionne. Maintenant, dans mon application, je dois transmettre des chaînes de caractères. Ce que nous avons surtout apprécié, c'est la collaboration avec les élèves du lycée Louis Armand, puisqu'ils nous apportent des compétences que nous n'avons pas, par exemple pour utiliser le logiciel CATIA, un logiciel de création mécanique. Ils ont beaucoup de connaissances qui sont acquises par leur formation et que nous n'avons pas. Il y a énormément d'intérêt à utiliser un modeleur 3D comme CATIA, puisqu'il permet d'avoir une vision claire et objective de l'avancement du projet, et permet aussi de communiquer autour du groupe du projet et même à l'intérieur du groupe du projet sur l'avancement du robot et donc de fédérer l'équipe autour de quelque chose de concret. Contrôler que ça marche bien à 1,5 kHz, c'est vrai que ça marche à 1 kHz. Ouais, essayez déjà de brancher votre moteur, parce qu'en fait, il faut avoir un composant sur lequel le courant H est utilisé. On utilise les mesh projects dans le cadre de projets mécatroniques, puisque ce sont des projets de long terme. On a des contraintes de délai à respecter et une charge importante de travail. Pour ce qui est d'utilisation propre du logiciel, c'est un logiciel qui est facile d'accès, donc on peut l'utiliser sans avoir de formation particulière. Et l'école des mines a mis à notre disposition des séances de e-learning pour apprendre le management de projet en général. Le projet mécatronique est très motivant pour les élèves, mais également pour les professeurs, ce qui permet d'impliquer différentes sections du lycée. Donc le projet crée une synergie entre les différentes sections du lycée, puisque ça implique des élèves de BTS CPI, de conception de produits industriels, puisque ce sont les principaux acteurs du projet, mais également des élèves de première STI génie mécanique, qui vont réaliser la fabrication des pièces conçues par les élèves de BTS CPI. Donc déjà, pour des élèves de pré-bac, ils vont voir leur futur métier en fait, de concepteur de produits industriels. Bonjour, je m'appelle Quentin. Je suis en première STI génie mécanique. On s'occupe d'usiner les pièces données par les BTS CPI. La
façon dont le projet est mené représente bien une structure d'entreprise, et puis même au sein du groupe, on est amené à prendre des décisions, faire des choix techniques, faire des budgets. Ce que je retiendrai, c'est que c'est un projet très concret et ça nous change de la théorie. Pour communiquer, on utilise les mails avec des listes de diffusion qui ont été créées pour ça. Et pour partager les données, on a le site Maïetic, qui est une plateforme de travail collaboratif en full Internet. Et ça nous permet d'avoir les bonnes données au bon moment, ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'on se réunit uniquement le mardi, notamment avec l'élève de BTS. Ce qui est intéressant vraiment dans le projet mécatronique, c'est qu'on nous donne un système réel à fabriquer. Donc on voit vraiment se concrétiser nos efforts et on a une vraie satisfaction à la fin de l'année. Outre l'avantage pédagogique du projet, qui reproduit donc les étapes de conception, le fait de mélanger des populations qui n'ont pas forcément l'habitude de se fréquenter, savoir nos élèves ingénieurs avec des élèves BTS, pendant toute une année, nous a amené un partage d'expériences d'une grande richesse, avec un accroissement de respect mutuel, de connaissance des autres, qu'on souhaite vraiment prolonger et reproduire. C'est cette partie qui aujourd'hui peut être considérée comme la plus riche dans notre projet.